Donc, finalement, Louis XVI, roi des Français depuis la Constitution de 1791, a perdu ses derniers pouvoirs monarchiques pendant la journée du 10 août 1792, quand les patriotes fédérés provenant de toutes les régions de France ont donné l'assaut sur le château des Tuileries. En fait, c'était le palais où résidait la famille royale à Paris. Depuis son retour, là, finalement, à la fin de l'année 1789. Plus que le 14 juillet 1789, qui marque en fait la date de la prise de la Bastille, qui, pour beaucoup d'historiens, finalement, ça va être vraiment le début de l'époque de la Nouvelle-France. J'ai oublié de la mettre en plein écran, ce sera pas long. Voilà. Finalement, le 10 août 1792, le jour où finalement tous les patriotes de France se liguent contre le roi pour le destituer, c'est vraiment finalement un moment marquant, presque autant finalement que 1789, parce qu'elle va caractériser vraiment la fin de la monarchie en France, qui a été confirmée légalement le 21 septembre 1792. 21 septembre, le jour de ma fête en plus. Quel hasard, quel hasard. Date de l'avènement de la Première République française, finalement. Et subsidiairement, finalement, le point de non-retour de la Révolution française. Une fois que le roi a été vraiment officiellement destitué en 1792, où il a perdu vraiment son pouvoir monarchique, on peut dire que c'était vraiment un peu la fin officielle de la République. Souvent, on associe ça à 1789, mais en réalité, c'est beaucoup plus la fin du règne de ce bonhomme-là qui est là ici, là, Louis XVI. Euh, le roi déchu, qui est désormais seul contre tous, il va être emprisonné finalement 3 jours plus tard avec sa famille dans la prison du Temple à Paris. Mais là, après son emprisonnement, on va se demander qu'est-ce qu'on va faire du roi. Pendant des semaines, des mois, Louis XVI va être enfermé dans les prisons parisiennes. Et son incarcération va satisfaire autant les uns qu'elle va déranger les autres. Donc évidemment, ça ne fera pas l'unanimité. Dans le nouveau gouvernement de la Convention, la première Assemblée nationale qui a remplacé la cour du roi de France, et qui a été un peu finalement la première forme de gouvernement démocratique en France finalement pendant la Révolution française. On l'a vu d'ailleurs dans le jeu We the Revolution que j'ai joué cet été. Les plus modérés des députés de la Convention, dans les premiers temps, qui sont majoritaires à l'Assemblée, vont souhaiter lui octroyer un sursis temporaire. Les autres, qui étaient plus vraiment tranchés dans leur position, c'est le cas de le dire, vont réclamer son jugement. Puis pour les plus extrêmes d'entre eux, ils vont réclamer sa mort immédiate par la guillotine. La découverte de la célèbre armoire de fer aux Tuileries le 20 novembre 1792, qui contenait des documents compromettants, pour dire des révolutionnaires, a fait définitivement pencher la balance du côté des plus, des plus farouches adversaires du roi Louis XVI. De sorte que finalement, la mise en marche de son procès était inévitable, carrément. Dès qu'on a découvert ces documents compromettants-là, c'était inévitable, il fallait le juger devant la justice française. Une rumeur qui persistait à l'époque rendait la détention du roi responsable finalement de l'immobilisme de la Révolution qui avançait tout simplement pas. Et finalement l'arrêt de la contre-révolution, c'est-à-dire l'opposition à la Révolution, puis des menaces d'invasion extérieure par les grandes puissances européennes, royales et impériales. De quoi on accusait Louis XVI en réalité? On l'accusait de s'être enfui à Varennes le 21 juin 1791, où la famille royale aurait tenté de rejoindre l'étranger pour revenir en France à la tête d'une armée d'émigrés aristocrates et royalistes. Donc, il aurait apparemment tenté pour régler finalement les troupes de son pays, de ramener des soldats de l'étranger pour reprendre le contrôle. C'est vraiment une des accusations qu'on lui portait. L'utilisation des fonds publics pour financer la contre-révolution, la création d'une troupe de garde suisse aux ordres exclusifs de la famille royale sans le consentement de l'Assemblée nationale. Et pendant son procès, justement, on lui a permis de mener une défense entourée de quelques-uns de ses avocats. Et eux, ce qu'ils disaient finalement, c'était que les faits antérieurs à la Constitution du 3 septembre 1791, ça rendait le roi irresponsable de ses actes. Donc, avant cette date-là, on ne pouvait pas le considérer comme étant responsable, c'est ce que la défense disait de lui. Les faits postérieurs ne mettaient pas seulement en cause Louis XVI, qui ne mettait pas en cause Louis XVI, en fait, doivent faire rendre compte de la responsabilité aussi de ses ministres qui n'ont pas pu intervenir dans telle ou telle décision du roi. Donc, on ne mettait pas seulement la faute au roi, on mettait aussi la faute à ses ministres dans la crise qui avait eu lieu. Puis les faits postérieurs uniquement imputables au roi ne sont pas prouvés de manière indiscutable. Ce qui fait que finalement, l'avocat va plaider systématiquement non coupable, malgré qu'on lui amène des preuves et des preuves et des preuves. Selon les révolutionnaires, du moins, là, pour eux, c'était vraiment des preuves véridiques. Finalement, c'est ça, l'avocat va tout simplement systématiquement dire qu'il est non coupable, peu importe l'accusation. Malheureusement pour le roi, ça ne fonctionnera pas et après de nombreuses délibérations au sein des députés de la Convention, on va finalement décider de le mettre à mort en 1793. Donc finalement, c'est là où il va avoir lieu, où il va y avoir l'exécution publique de Louis XVI. Et tout ça a commencé bien sûr avec le 11 décembre 1792, qui est le début
du procès du roi, finalement, là, devant le gouvernement de la Convention, devant les tribunaux révolutionnaires. Qu'on voit d'ailleurs dans We the Revolution, c'est un procès que j'ai fait moi-même en live dans ce jeu-là, qui a été super bien scénarisé, qui a été très 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 bien mis en scène, et qui permettait vraiment de s'immerger là, à travers cette période-là qui était extrêmement chaotique, très violente, et où finalement les oppositions politiques étaient extrêmement fortes, mais qui a quand même été fondateur pour la France, qui a donné une longue suite d'événements, qui a mené éventuellement finalement au gouvernement français d'aujourd'hui. Donc voilà pour le petit moment chronique.